Juste, bien sûr. OK. Du coup, le test, comme j'ai expliqué, on peut intervenir en tout moment. Et à la fin, le test de validation ou le test de acceptance des utilisateurs. Une fois que le produit est totalement terminé, du coup, notre produit est totalement terminé. Voilà, à partir de là, nous, on va faire des tests. Est-ce que ça, c'est vraiment, c'est ce que le client a souhaité? Du coup, il y a différents tests. On peut faire des tests alpha, test bêta et les tests validation. Les tests validation, généralement, c'est l'équipe testeur. Il y a une partie de l'équipe testeur qui peut faire des tests validation. C'est-à-dire, vous faites partie de l'équipe développement et à la fin, quand le produit est totalement terminé, vous faites des tests que vous avez développés vous-même. Puis, il y a des tests alpha. Vous allez inviter une partie de testeurs qui fait pas partie de l'équipe. Ils vont tester sur votre environnement. Donc, ils viendront chez vous, ils vont tester votre produit. Chez vous, c'est-à-dire, physiquement, il ne peut pas se déplacer, hein. Bien sûr, il peut faire directement sur Internet, en distance. Et les tests bêta, est-ce que vous avez déjà eu des versions bêta des applications chez vous? Oui, j'ai déjà Non? vu. Oui, en fait, c'est ça, hein. Des fois, il y a des jeux ou des applications. Avant de sortir, il envoie des versions bêta. La version bêta, on fait une version, on envoie directement chez l'utilisateur. L'utilisateur, il le teste aveuglement. Il n'a pas de scénario, il le teste. C'est comme s'il utilise l'application, mais avant la vraie application. Et du coup, dans toutes ces étapes-là, on peut avoir des retours de clients pour avoir un meilleur produit. Du coup, vous voyez, le testeur, il est partout. C'est pour ça, c'est important d'être testeur. Et quand vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de itératif. Peut-être mieux, ça va mieux se comprendre à partir d'ici. Vous voyez, chaque fois, on fait la même chose. On va prendre une partie de besoins, c'est les besoins, on les analyse, on le code, on le teste. Besoin, analyse, codification, test. Vous voyez, généralement, c'est tout produit, c'est comme ça. C'est le cycle de vie d'un produit. Collecte besoin, analyse, codification, test. Vous voyez, pendant chaque sprint, on fait la même chose. En gros, c'est ça la différence de Scrum ou agilité avec les autres systèmes de développement. Du coup, au lieu de faire de tout produit, chaque fois, vous faites la même chose pour une petite partie du produit. Maintenant, j'espère que c'est beaucoup plus clair. Oui, ça va. Voilà, ça va. Je vais passer un peu en vitesse ici parce que c'est à peu près la même chose. Je vais regarder si je peux vous expliquer les termes qu'on utilise un peu plus. La succession des sprints à taille fixe. Les tailles fixes, c'est-à-dire 2 ou 4 semaines. Euh, Chaque sprint, ça c'est important. J'ai répété trop, mais je vais répéter encore. Nous, à la fin de chaque sprint, on livre une partie de produit qui est vraiment fonctionnel. Et chaque sprint réalise toutes les activités de développement. Toutes les activités, c'est ça, hein. Analyse de besoin, collecte besoin, analyse, codification, test.
Du coup, chaque sprint, on fait la même chose. Si on fait notre produit en général, au lieu de faire une petite partie produit, si on fait tout le produit, on va faire la même chose. Analyse, collecte besoin, analyse, codification et test. Vous voyez, chaque fois, on fait la même chose. Et du coup, chaque fois, on fait une release, une petite partie une version, soit une grosse version. Et des fois, on peut faire, à la fin de sprint, on fait une livraison directement chez le client au prod, on peut faire des versions petite taille, c'est-à-dire petite version. Et si on fait 3-4 sprints, à la fin, on peut livrer une version majeure. Voilà. Si on parle un peu la différence entre release traditionnelle ou release Scrum, qu'est-ce que c'est la différence? Traditionnellement, release en français, c'est livrable, correspond à une nouvelle version d'un logiciel. Du coup, traditionnellement, on va livrer une grosse partie de l'application. Incrément fonctionnel, comme, comme un sprint, hein. Et il y a une partie évolution technique. Du coup, en Scrum, on fait une release au lieu de faire une grosse partie de l'application, on fait une fonctionnalité. On va pas livrer tout le produit, on va livrer une petite fonctionnalité. Donc, comme j'ai donné un exemple tout à l'heure, on va livrer que la partie connexion. Travail réalisé pendant une période de temps fixe qui correspond à plusieurs sprints ou un seul sprint aussi. Pour faire coïncider ces deux objectifs, on décompose, regroupe les features. Des fois, on peut livrer une petite partie, des fois, on peut les ressembler, livrer plusieurs parties au même temps. Et chaque fois, on a une nouvelle version du produit. Voilà. Soit on fait, pour une petite version, on fait après une sprint. Soit on fait plusieurs sprints, euh, on va tout mettre dans une seule version, on va livrer une version complète. Les périodes d'une release, c'est comme on a parlé tout à l'heure, hein, la release commence la phase planification, sprint 0, le grooming meeting en anglais. Puis la période sprint ou sprints avec S. Et la période après, dernière sprint, ou à la fin. Tout généralement après 3 ou 4 sprints. C'est-à-dire si on commence, euh, si les sprints sont 2 semaines, c'est-à-dire au bout d'un mois et demi ou 2 mois, on fait une grosse test. Ça, on fait les non-tests, non-règles générales. TNR général, on passe tous les tests pour vérifier toutes les parties de l'application pour voir si tout fonctionne bien. Je passe cette étape-là, c'est à peu près la même chose. Du coup, si on rentre un peu plus au cœur d'un sprint, tous les jours, on commence par mêler quotidien ou daily meeting, là où on va parler 15 minutes, nous soucier ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Et du coup, ça, c'est tous les 24 heures, tous les jours. Nous, toute la partie backlog produit, tout ce qui concerne le produit, hein, c'est une grosse partie du produit. On prend une petite partie, on les décompose pour faire notre backlog de sprint.
et pendant 2 ou 4 semaines, on les réalise, puis on les livre aux clients, soit partiel, soit on les ressemble beaucoup plus quelques versions et quelques sprints et on livre une grosse version. Voilà, les gens, qu'est-ce qu'ils font, les gens de l'équipe sprint? Oui, product owner, il va voir le client ou le manager pour parler les détails. Il va faire notre carnet de produits ou cahier des charges. Puis on fait notre réunion de planification de sprint. On, on prend une partie de produits pour faire notre carnet de sprint. Puis on commence le sprint. Ça va être c'est pas une semaine, 2 ou 4 semaines. Et chaque jour, on fait notre mêlée quotidien. Une fois que notre travail est terminé, on fait notre revue de sprint, le démo. Et quand le produit est parti, voilà, on a envoyé le produit. Et entre l'équipe de sprint, équipe de développement, plus product owner, plus Scrum Master, on parle qu'est-ce qui est bien passé, qu'est-ce qui est pas bien passé. Quand vous faites des entretiens, généralement, ils posent trop de questions dans ces étapes-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est mêlée quotidien? Qu'est-ce que c'est daily meeting? Qu'est-ce que c'est un revue de sprint ou un démo? Rétrospective, ça veut dire quoi? Ça, il faut vraiment voilà, les connaître par cœur. Carnet de sprint ou backlog de sprint, backlog de produit. Maintenant, si on parle un peu plus dans les rôles, voilà, vous voyez, tout à l'heure, on a parlé un peu, mais sans trop rentrer dans les détails. On a notre client ou user. Nous, on parle client, mais imaginons que vous travaillez pour une société qui fait société comme Amazon. Amazon, il n'a pas de client, hein. Il a des utilisateurs, des users. Le client peut être un user, peut être un- quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui nous demande. Hop, le manager de projet, c'est lui qui gère un peu la partie budget. On peut dire manager, c'est un peu c'est notre business analyst. C'est lui qui s'occupe un peu la partie finance, partie des factures, tout ça. C'est la personne qui va parler plus un peu les budgets, les argents, voilà, c'est lui. Et puis, on a un expert. Ça peut exister dans beaucoup de projets, mais généralement, ici, on ne trouve pas. Ça, c'est la personne qui connaît un peu le cœur de métier. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous travaillez sur un logiciel de santé. Lui, il peut être un médecin, peut être un pharmacien, peut être quelqu'un qui connaît bien le monde de santé. Et Product Owner, ça fait partie de l'équipe de développement et c'est plus orienté vers le client. C'est-à-dire, il va voir le client, il parle avec le client. Au lieu d'envoyer tout le monde parler avec le client, mais généralement, c'est Product Owner qui. Product Owner, ça vous dit quelque chose, le mot? PO, c'est le propriétaire de produit. C'est-à-dire, hein, c'est le représentant de client. Ouais. Et Scrum Master, c'est lui qui facilite notre travail quotidien, mais il gère les conflits, les charges de travail, il divise entre nous, il suit un peu le travail, ce qu'on a fait, ce que nous en reste à faire. Et le Dev Team, c'est les devs et les QA.
L'équipe, composition Product Owner, Scrum Master, généralement deux ou c'est le port deux ou trois testeurs, mais il faut pas dépasser 10 personnes. Au-delà de 10 personnes, c'est difficile à gérer. Et le Product Owner et Scrum Master peuvent aussi prendre le rôle de développeur. Il peut être testeur ou développeur. J'ai vu beaucoup de Scrum Master qui testent aussi. Généralement, c'est des testeurs. Bah, ils connaissent bien ce qu'on doit faire. Le principe de l'équipe, c'est auto-organisation. On n'a pas de lead, on gère entre nous. On a un peu de disciplinarité, stabilité et valeur commun. C'est-à-dire si on a livré un produit avec beaucoup de bugs, c'est pas un dev ou c'est pas un testeur qui est le responsable. C'est toute l'équipe qui est responsable. Du coup, on, on est plusieurs personnes, mais on fait partie d'un même corps. Product Owner, les responsabilités, fait partager la vision globale du produit, gérer backlog d'un produit, liste ordonnée des choses à faire, définir les priorités, accepte ou rejette les releases. Des fois, on fait le produit, mais on a beaucoup de bugs. On teste, les tests sont pas à succès. Vous voyez, il y a beaucoup de bugs, il faut les corriger. L'équipe n'ont pas le temps euh, pour faire assez de corrections. Du coup, notre produit plutôt est KO. Au lieu d'être OK, c'est KO. Du coup, à ce moment-là, le product owner, il peut donner go ou no go. No go. Go, c'est on peut livrer. No go, on peut pas livrer. Généralement, c'est l'équipe ensemble qui décide, mais ça peut être product owner. Vous voyez, c'est son travail. Et la partie plus importante aussi, c'est définition des priorités. Quelle tâche on doit faire en premier? Quel ticket on doit tester en premier? Ça, généralement, c'est Product Owner qui décide, mais ça peut être nous aussi. C'est les testeurs interviennent aussi beaucoup de temps pour parler de ça. Quand vous allez faire des entretiens, vous allez croiser des questions beaucoup. Est-ce que c'est vous qui décidez des produits, des priorités? Ce moment-là, il faut dire, on peut décider nous-mêmes pour certains, mais généralement, c'est l'équipe qui décide ou c'est Product Owner qui décide. Ces termes-là, c'est important, hein. Il faut vraiment connaître. Je vais partager je vais partager avec vous après notre deux séances. Comme ça, vous pouvez repasser dessus pour voir un peu plus en détail. Euh, D'ailleurs, il est quelle heure? Voilà. Il nous reste 20 minutes. Je continue. De toute façon, on va pas finir aujourd'hui, hein. On va continuer un peu jeudi pour finir tous les détails de Scrum. Scrum Master, ses responsabilités, voilà, vous voyez, il n'est pas chef, mais il a un rôle de facilitateur. Et il nous facilite, il motive l'équipe. Voilà, il parle aussi qu'est-ce que c'est bon pratique, comment on peut faire telle ou telle chose. Et si on a des problèmes, des conflits, il faut voir avec Scrum Master, c'est lui qui gère tout ça. Hmm. Les objets d'un Scrum, feature, story, tâche, backlog. Un feature, c'est une fonctionnalité ou un service à produire, à développer. Imaginons, c'est soit la partie connexion d'un produit, soit déconnexion, soit ajout à un produit d'un panier d'achat. Tout ça, ça peut être, tout ça, c'est une feature, c'est une fonctionnalité. Elle se décompose en story, des user story.
Voilà, user story. Hop, voilà, des user story. User story, c'est une fonctionnalité, hein. Est-ce que ça vous parle? User story. Si vous, je vous demande de définir, qu'est-ce que vous allez dire? Je peux essayer. Oui, oui, bien sûr. D'après moi, c'est ce terme qui nous dit que quand un user Hmm. utilise la fonctionnalité, il fait quoi? Euh, Voilà, un petit peu, voilà, je peux voilà. pas Non, non, dire. c'est tout à fait comme ça. En fait, les user stories, imaginons un user, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Comment il interagir avec l'application. User story. C'est un utilisateur comment il va communiquer avec le logiciel, comment il va faire. Soit en tant qu'utilisateur, je veux me connecter. Voilà, j'ai interagi avec la connexion, avec l'application. Les user story complexes, tout à l'heure, je vous ai dit, on fait une poker planning et on commence par 1, 3, 5, mais à partir de 5, ça devient compliqué. Du coup, si on dit, voilà, cette tâche-là, cette ticket-là, c'est 5 points ou 7 points, du coup, ça devient, au lieu de devenir un user story, ça devient une epic. Epic, c'est les user stories plus compliqués. C'est-à-dire, voilà, il faut les diviser, il faut les faire en plusieurs tâches. C'est pas une seule tâche, il y a plusieurs tâches dedans. On va le diviser, on va le faire une partie par partie. Voilà. Et les user stories atomiques, voilà, c'est comme une atome dans une matière. On peut pas les décomposer. Voilà, si on parle sur un exemple pour un site propriétaire d'animaux domestiques, des futures fonctionnalités peut être comme ça. La partie poseur, propriétaire animal, la partie balade, gardien, conseil expertise, publicité et la boutique. Du coup, vous voyez, tout ça, nous, on peut rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour chacun de cette partie-là. Imaginons, en tant que propriétaire, on peut son nom, prénom, son sexe, voilà, l'adresse, beaucoup de choses. Du coup, tout ça, c'est une partie de l'application. Du coup, ça, c'est une grosse, ça devient une épique. Du coup, il faut composer, il faut décomposer et faire plusieurs parties. Même chose pour la partie animale. Qu'est-ce que c'est un animal? C'est un chien, un chat. Oui, il a quel âge? Voilà. Vous voyez, on peut mettre beaucoup de choses. La partie balade, est-ce que l'animal, c'est un animal qui reste tout le temps à la maison ou il va se promener dans la forêt, au bord de rivières? Ça peut être beaucoup de choses. Euh, Puis on peut faire une autre workflow, une autre, si je traduis en français, workflow d'un produit, voilà, c'est notre chemin, comment on va faire. Du coup, opportunité, c'est, voilà, on voit le projet, est-ce que c'est un projet faisable? Du coup, il faut parler, il faut aller voir le client, qu'est-ce qu'il veut faire. Et on collecte, voilà, c'est la partie collecte des besoins. Puis, on va planifier. Comment on va le faire? On va décomposer en plusieurs étapes. Et on va d'abord vous livrer la partie propriétaire, où on va faire une partie de propriétaire, une partie de animal, une partie de balade. Euh, on le décompose. On fait une planification pour le client. On dit, le premier semestre, on va vous livrer ça. Deuxième, on va vous livrer ça. Et troisième, on va vous livrer ça. On va faire lot par lot. Première lot, deuxième lot, troisième lot. Et
Une fois que ça a des idées, on prend une partie, on va le décomposer, on va l'affiner. Si je fais une partie de chaque chapitre, il faut que je le décompose. Ça va pas être, on va pas tout livrer. Il faut décomposer, parler, encore parler, affiner, puis encore affiner, minimiser, réaliser, puis tester, puis envoyer au client. Si le client est d'accord, et puis tu envoies au client, tu installes sur son site, il commence à l'utiliser. Voilà. Si on résume en quelques mots, l'idée de Future Q se présente opportunité pour le produit. Preuve de la release, l'étude d'opportunité a abouti. La feature est prévue pour la release en cours. Affinage initialement sous la forme d'équipe et décomposé en story. Minimiser, minimal, marketable feature. La partie fonctionnelle, petite partie fonctionnelle. On teste, puis on déploie. On met sur le site. Si on fait une story map, on va décomposer, on va prioriser, c'est-à-dire tout ce qui est important. Est-ce que le client vraiment veut ça? Ça, c'est la partie plus importante. Et la partie, ça, c'est pas obligatoire, mais si on dit burası farz, burası vacip, burası sünnet gibi düşünün. Voilà. Je sais pas comment dire en français. Là, c'est la partie première, c'est la partie plus importante, puis la partie moins importante et la partie moins importante. Et d'abord, on commence par la partie plus importante. On voit d'abord, il faut qu'on finisse ça. Ça, c'est important. C'est obligatoire. On finit ça, puis on fait ça et on laisse à la fin. Est-ce que ça peut rentrer dans le budget du client? Le client veut vraiment ça. Ça peut rester à la fin. Si on affine un peu notre exemple de poseur chiant, site d'animal, données basiques, données nom, prénom, adresse, tout ça, et données avancées. Voilà, les loisirs, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut ajouter une photo de propriétaire? Ou il veut chatter entre eux pour partager des choses, comment comment ils voient leur animal, comment des conseils, leur donner des conseils, et fait l'archivage, fait géolocalisation. En tant que propriétaire chien, je veux les gens autour de moi pour aller boire un café ensemble, discuter. Et pour l'animal, c'est données basiques, quel est, voilà, c'est le type d'animal. Voilà, est-ce que je veux une photo de l'animal, plus les données santé, les visites vétérinaires, les vaccinations, tout ça. Voilà, voilà, pour chaque partie, on peut affiner, on peut avoir beaucoup de choses. Et après, à la fin, je dis, est-ce que c'est important pour les poseurs chiants ou les poseurs animaux? Est-ce que c'est important de faire archivage? Sinon, peut-être on va pas faire ça parce que si on fait ça, ça va coûter un peu plus cher, mais le client, il va pas besoin de ça. C'est pas trop important. Du coup, on va pas faire ça. On va laisser de côté. Vous voyez, c'est la partie priorisation. Ok, hop, je continue. Voilà, c'est la même chose, hein. Si on peut faire un autre exemple, parler un peu de mail ou faire un planning. Voilà, une story. D'abord, si je vais vous demander, est-ce que c'est bon pour jusque-là? Vous avez compris l'idée, hein, au moins.
Ou vous avez des questions? Ça va pour Ça moi. va? C'est pas trop? C'est un peu trop, Oui, il faut franchement. réviser. Ouais, si c'est trop, on peut s'arrêter ici, hein. Si c'est possible, et je préfère ça. Ok, non, c'est possible, hein, c'est votre rythme, hein. Si c'est pas, on Parce peut qu'avec s'arrêter. Hmm. avec le français, ça peut être un peu plus fatigant à cause de Hmm. ça. Ah, d'accord. Ah, bah, si, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je peux expliquer en turc, hein. On peut revoir un peu en turc. Ok, Si vous voulez une partie qu'on parle un peu plus en détail en turc, on peut. ok, merci. Merci. Ouais. Peut-être on révise et s'il y a quelque part, jeudi. On Peut-être, peut oui. D'accord. Je vais vous partager les slides, comme ça vous regardez. Je vais pas finir, on a encore beaucoup de choses à voir. Si je fais, après ça reste, hop, je l'ignore. C'est à peu près la même chose, hein. On revient, on repasse dessus, c'est à peu près la même chose. On est combien? 51? Non, on est un peu loin. La bonne chance, ça c'est important. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas parlé encore. Là, on était là. Il y a des choses plus importantes qu'on n'a pas parlé. Peut-être jeudi, on peut parler de les tâches, les bordons, les combats, euh, burn-out, vélocité, on a déjà parlé. Les mapping, sprint zero. Ouais. Je vais vous partager ça. Vous pouvez regarder un peu plus en détail. Comme ça, Ok, jeudi, et on peut parler un peu plus. Voilà, c'est à peu près, il y a quelques parties qu'on n'a pas vues encore. Starfish. Non, on a à peu près, on a fait le tour, mais il nous reste quand même certaines choses à voir. Du coup, dans ce cas-là, on s'arrête ici. Je vous envoie le slide. Comme ça, vous regardez, vous repassez dessus. Je vais partager les vidéos aussi. Et puis, on parle plus en détail jeudi. Vous aurez des questions. ok, ça marche. Ok. Du coup, j'arrête. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous aussi. Merci, à jeudi. À jeudi.